De la réforme des retraites à la négociation sur le statut des cadres, en passant par l'assurance chômage, ce sont une dizaine de dossiers chauds que la CGT des ingénieurs cadres et techniciens a évoqués lors d'un point de presse le 28 janvier, à quelques jours seulement de la mobilisation du 5 février à l'appel de la CGT. Et d'empêcher cette mise en opposition du salariat et d'appeler l'ensemble des salariés à se mobiliser pour renouer avec des perspectives de progrès. Nous sommes pour effectivement une mobilisation de l'encadrement, d'abord parce qu'il y a de vrais problèmes en termes de dégradation de leurs conditions de travail, de leur reconnaissance des qualifications, de la remise en cause du statut de l'encadrement dans le privé, mais aussi d'une nouvelle conception beaucoup plus négative en termes de sens du travail, en termes d'indépendance du fonctionnaire pour l'ensemble des réformes de la fonction publique. Et on a voulu montrer qu'il y a nécessité de rassembler l'ensemble du salariat et qu'il y a matière, effectivement. Alors sur l'année 2019, ça commence par un tournant historique, c'est-à-dire la suppression de la GIRC, qui est la retraite complémentaire des cadres pour les salaires au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Et puis surtout, c'est la suppression pour les salaires, les cadres les plus mal payés, donc qui sont quand même 36% et qui gagnent un salaire en dessous du plafond de la sécurité sociale ou à peine au-dessus, de la garantie minimale de points qui leur assurait jusqu'à présent plus de 2200 € de retraite annuelle. Voilà. Donc on est vraiment déjà dans une restriction des droits à retraite. C'est aussi la mise en place dans ce nouveau régime d'un système temporaire d'abattement qui fait qu'on oblige les salariés entre 62 et 67 ans à travailler une année de plus, même lorsqu'ils ont atteint l'âge à avoir l'ensemble de ces annuités et donc un taux plein à la retraite. Ou alors, ils ont effectivement l'abattement de 10% pendant 3 ans sur l'ensemble de ces pensions. Donc on voit bien qu'on a besoin aujourd'hui de nouvelles alternatives sur le financement. Où en est la négociation sur la définition du statut cadre ? Cette négociation est un serpent de mer puisqu'on est face aux tergiversations et à l'opposition du MEDEF de vouloir reconduire une définition nationale interprofessionnelle de l'encadrement qui permettrait la reconnaissance des qualifications de l'encadrement, quel que soit le secteur dans lequel il travaille ou la taille de l'entreprise. C'est important évidemment pour l'encadrement, cette reconnaissance transversale, mais c'est important aussi pour la dynamique économique de toutes les entreprises. Cela permettrait de favoriser la mobilité de l'encadrement et de ne pas avoir de dumping social et économique entre les grandes entreprises qui pourraient peut-être préserver le statut cadre, et puis les PME, TPE qui en seraient dépourvus et de rendre captif l'encadrement uniquement au niveau des grandes entreprises. Et puis c'est important pour l'ensemble du monde du travail, parce que cela permettrait, en reconnaissant cette qualification de manière transversale, et donc le statut cadre, de pérenniser des seuils d'entrée de qualification dans les conventions collectives, et donc d'éviter d'écraser les grilles hiérarchiques, et les grilles salariales, et au contraire de les tirer vers le haut. Voilà. Et puis enfin, on a de grandes inquiétudes sur la négociation chômage, où justement là encore on propose de déplafonner les allocations chômage pour les cadres, au-delà de 4 plafonds à la sécurité sociale, ce qui permettrait de faire rentrer énormément de ressources dans le système et justement de ne plus avoir de problème de financement du système, ce que refuse le MEDEF en pointant comme chiffon rouge les cadres qu'il accuse de bénéficier d'allocations hors normes et de ne pas chercher du travail par ailleurs. Donc on voit bien que l'enjeu de l'encadrement, pour ses droits, pour sa reconnaissance de qualification, eh bien finalement concerne bien sûr l'encadrement à proprement parler, mais l'ensemble du monde du travail et l'ensemble du socle de garantie collective aujourd'hui.